Alors dans le test 8, on continue avec les fonctions définies par une intégrale, mais cette fois, ce sont des intégrales dont les deux bornes dépendent de x. Autrement dit, la primitive qu'on fabrique, ça n'est plus l'unique primitive qui s'annule en quelque chose, puisqu'ici, c'est plus une borne fixe, c'est une borne variable également. Alors, il y a plusieurs... Alors, le plan d'étude, ça veut dire, grosso modo, qu'on veut connaître les variations de Granger. Il se fait en 3 étapes. La première étape, c'est vérifier que la fonction f est bien continue, mais alors là, le problème, c'est que c'est plus sur un intervalle fixe, c'est sur un intervalle mouvant. Il va bouger entre la borne extrême que peut prendre u de x lorsque x parcourt i, et la borne extrême que peut prendre v de x lorsque x parcourt i aussi. Donc, il faut commencer par identifier quel est l'intervalle parcouru par u de x et par v de x lorsque x parcourt i. Donc u de grand I et v de grand I, et voir si f est bien continu sur la réunion des deux, première chose. Une fois qu'on a ça, puisqu'on ne sait rien sur cette fonction-là, eh ben on fait intervenir, une fois qu'on sait que ma fonction est continue, elle admet des primitives, on admet, on admet qu'on en connaît une grand F, et on exprime grand G en fonction de grand F, avec la formule de calcul d'une intégrale, donc la primitive de petit f prise entre u de x et v de x. Et là, on obtient en fait une composée. On obtient f de v de x moins f de u de x. Et puis celle-là, il va falloir la dériver. Mais là, on va savoir relativement faire parce que on a le théorème sur la composée d'une dérivée. Alors celui-là, il faut le connaître par cœur. Je vous le rappelle. Enfin non, je l'ai fait avec G rond f d'ailleurs. Je crois. Je me souviens plus. Oui, je crois. G rond f prime de x, souvenez-vous, c'est f' de x fois g' rond f de x. C'est-à-dire f' de x fois la dérivée de g, fois la dérivée de g calculée en petit f de x. Voilà. Donc une fois qu'on connaît ce théorème, on peut dériver ça, on peut dériver ça, donc on peut dériver g, grand G, et donc on peut calculer les de x, et après en fonction de ce qu'on a, éventuellement voir le signe, les variations, enfin ces variations, non, les variations, je me suis trompée là, hop, je suis pas au bon endroit, ce que je veux c'est les variations, calculer g' et les variations de g, évidemment, c'est pas les variations de g'. Bon, alors, exemple sur le test 8, donc la fonction grand G, elle est définie par l'intégrale de x à 2x, donc on a des bornes qui bougent, ce sont des fonctions, de exponentielle t sur t dt. Et cela pour tout x strictement positif. Donc première chose à vérifier, est-ce que ma fonction qui a t associée exponentielle t sur t est bien continue sur u de i et v de i. Alors, quand x parcourt l'intervalle 0 l'infini, donc u de x, alors je vais l'écrire, c'est x, donc quand x parcourt 0 l'infini, u de x parcourt aussi 0 l'infini puisque u de x c'est x. Donc u de i, c'est 0 plus l'infini. Ici, il n'y a pas de problème. Et maintenant, v de x, c'est 2x. Donc, quand x parcourt 0 plus l'infini ouvert, 2x parcourt le même intervalle. Donc, v de i, c'est également 0 plus l'infini. Bon. Conclusion, ma fonction petit f qui a t associe exponentielle t sur t, elle est bien continue sur 0 ouvert plus infini, union 0 ouvert plus infini, c'est-à-dire en fait 0 ouvert plus infini tout court. Voilà. Donc ma fonction, elle est bien continue là-dessus. Bien, maintenant, je vais dire donc qu'elle admet des primitives. Donc soit grand f, une primitive, peu importe laquelle, de petit f. Sur... oui, j'aurais dû l'appeler grand I, lui, au début. C'est plus rapide. Sur grand I. Alors, donc par définition, qu'est-ce que c'est que grand G? Grand G de x, c'est donc cette primitive. Alors on ne la connaît pas, on est d'accord, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Cette primitive de petit f prise entre petit x et 2 petits x. C'est-à-dire, c'est f de 2x moins f de x. Ça nous donne une expression de grand... En fait, l'avantage de ça, c'est que ça nous donne une expression de grand G dans laquelle n'intervienne plus l'intégrale. Et du coup, on va pouvoir en faire des choses, dériver, etc. Parce que quand il y a une intégrale, on ne peut pas dériver. Enfin, on ne peut pas dériver, non, on ne peut rien en faire. Donc là, le but, c'est de l'avoir sous forme d'une fonction dont on peut calculer une intégrale. Alors, vous avez une dérivée, vous allez me dire, mais grand F, on ne la connaît pas. Mais c'est pas grave, parce que ce dont on a besoin, en fait, c'est de sa dérivée, c'est pas tellement de grand F.
Maintenant, donc, je vais pouvoir dériver grand G. G' de x, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la dérivée de grand F de 2x. Mais grand F de 2x, c'est une composée. Donc, c'est la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2, que multiplie la dérivée de grand F, f', prise en 2x. Et là, vous vous rendez bien compte que la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc, tout va entre guillemets bien marcher. Donc, moi, je continue. Ben, la dérivée de grand F, c'est grand f' de x. Maintenant, je remplace, puisque grand f', c'est cette fonction-là, c'est petit f. Donc, ça nous donne du 2 fois, alors, cette fonction-là, prise en 2x. Exponentielle de 2x sur 2x. Moins grand f' de petit x, c'est-à-dire petit f de x. Donc, moins exponentielle x sur x. Voilà. Ça il faut absolument, comme on veut les variations de g, il faut trouver son signe. Écrit comme ça, comme une somme, c'est pas possible. Alors on peut se rendre compte ici que les deux se simplifient. On peut factoriser, alors on peut factoriser plein de choses là. Bon, le 1 sur x, ici, il nous reste exponentielle 2x moins exponentielle x, et on peut encore factoriser exponentielle x. Donc ça fait exponentielle x sur x, facteur 2, et bien encore exponentielle x, puisque exponentielle x fois exponentielle x, ça fait exponentielle 2x. Moins 1. Et donc, pour le signe, alors ça, c'est strictement positif pour tout x dans i. Par contre, attention, hein, alors évidemment, attention, vous avez toujours tendance à me dire que les dérivés, ça c'est positif. Non, ça, attention, ça change de signe. L'exponentielle, c'est toujours positif, certes, mais par rapport à 1, puisque moi ce que je veux c'est par rapport à 1, ça peut changer de signe. L'exponentielle, c'est tantôt plus petit que 1, tantôt plus grand que 1. Alors, du coup, il n'y a pas le choix, on ne peut pas faire l'économie de l'étude d'une petite inéquation. Exponentielle x moins 1, par exemple, strictement positif ou positif ou nul. Alors, ça équivaut à exponentielle x plus grand que 1. Pour faire partir l'exponentielle, je prends le logarithme népérien, et donc je fais descendre, ça fait x supérieur ou égal à ln. Bon, alors après, on peut le savoir, hein. En 0, ln2, enfin, exponentielle x égale 1, c'est x égale 0. Mais enfin, si on ne se souvient plus, on passe par le ln. Et donc x supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc du coup, on en déduit que g' de x est positif ou nul si et seulement si x est positif ou nul. Et g' de x est négatif ou nul si et seulement si x est négatif ou nul. Donc si je veux parler des variations, je vais dire g est strictement croissante, elle est croissante sur i. Et voilà, parce que de toute façon, elle était définie que sur i, ma fonction. Donc, j'avais pas d'autres questions à me poser. Donc, sur i, j est croissante. Et on a réussi à étudier les variations. Mais la clé, ça a été de se débarrasser de cette écriture sous forme d'intégrale. Et pour ça, l'astuce, c'est de faire intervenir une autre primitive que l'on ne connaît pas. Mais vous voyez bien dans les calculs que ma primitive qu'on ne connaît pas, finalement, je n'en ai rien à faire, sauf de connaître sa dérivée. Et sa dérivée, je la connais, c'est la fonction qui est dans l'intégrale. Voilà.